il arrive. Alléluia. Et en attendant, il y a une clé qui a... c'est une Toyota, une clé de voiture Toyota. Je ne sais pas si c'est à qui. Si c'est à vous. Ok. Je pensais que c'était une offrande pour M100. Mais bon. Moi, je pensais que c'était le véhicule pour le missionnaire. Mais bon. Gloire au nom de Jésus. Le véhicule va venir après. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et on a Lionel et le nom de la petite. All Bless. Alléluia. On a Lionel et All Bless qui vont être dédicacés au Seigneur ici aujourd'hui. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et donc, on a Lionel et All Bless qu'on va présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Et c'est pour nous, c'est un honneur et un privilège de le faire. Amen. Alléluia. Mais avant cela, nous voulons juste partager un peu la parole du Seigneur. Tout d'abord, nous voulons souligner que aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Des fois, les parents vont dire nous, on avait arrêté, mais lui, c'était un accident. Non, c'est parce qu'il n'avait pas arrêté. Et ce n'est pas un accident. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et quand les parents amènent les enfants pour qu'on puisse le présenter en dédicace, c'est parce qu'ils désirent certainement la bénédiction de Dieu sur ses enfants. Amen. Et c'est quelque chose d'honorable que de vouloir et de désirer la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais les parents vont être le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants. Amen. Alléluia. Et comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser ces enfants. Nous n'allons pas baptiser All Bless. Nous n'allons pas baptiser Lionel. Parce que ça prend deux choses avant qu'ils ne soient baptisés. La première des choses qui est requise, c'est la croyance. Or, peu importe comment nous pouvons leur prêcher aujourd'hui, ils ne peuvent croire. La deuxième des choses qui est requise, c'est la repentance. Nous pouvons être intenses, profonds, peu importe dans notre prédication ou dans nos messages, mais ils ne sont pas encore à mesure, ils n'ont pas cette capacité de croire. Mais toutefois, la bénédiction de Dieu peut être posée sur eux. Et nous pouvons invoquer la bénédiction de Dieu sur eux. Et en tant que parents, Dieu vous a fait ces dons, mais vous êtes responsables devant Dieu pour ses enfants. Et un jour, Dieu va vous demander de rendre des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'enfant ou la vie que je vous ai confiée? Amen. Et une des responsabilités que Dieu va demander, on le retrouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et c'est essentiel et c'est crucial que le commandement de Dieu soit dans notre cœur. Amen. Des fois, nous avons le commandement de Dieu dans la tête. Mais ce n'est pas assez. Il faut que ça descende dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu
les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu inculqueras les commandements de l'Éternel à tes enfants. Amen. Regardez le choix du mot ici, inculquer. Ça veut dire des fois faire entrer dans la tête, même des fois contre la volonté de la personne. Amen. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Laissez-moi vous dire que Dieu aime les enfants. Et je peux même me permettre de vous dire ceci, que Dieu aime vos enfants plus que vous ne les aimez vous-même. Allô? Alléluia. Il est intéressé dans ses enfants. Et il veut que ses enfants grandissent dans ses voies. Pour que ces enfants puissent grandir dans ses voies, c'est notre responsabilité que de les y conduire. Dans Proverbe 22, verset 6, nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et si nous voulons que les enfants marchent dans les voies de Dieu, nous devons les élever dans les voies, dans ces voies que Dieu a placées devant nous. Matthieu 19, versets 13 à 14, si la congrégation veut bien se lever pour la lecture de ce dernier passage. Matthieu 19, versets 13 et 14 nous dit ceci: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Vous savez, des fois, bien que nous aimons nos enfants, des fois nous pensons que les choses du monde sont tellement importantes et que Dieu est tellement occupé avec tout ce qui se passe. Poutine, la guerre en Ukraine, il n'a pas le temps pour les enfants. Laissez-moi vous dire que Dieu est intéressé dans nos enfants. Et pas pour un seul moment. Son désir pour les enfants ne s'éloigne de sa pensée. Au fond, ces adultes qui pensaient que Dieu est tellement préoccupé par les choses des grands, qu'il n'a pas le temps pour nous, le Seigneur leur dit: en fait, si vous-même vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces enfants. Il faut que vous soyez comme ces enfants. Amen. Dieu a un plan pour All Grace. C'est ça, All Grace. All Bless, voilà. All Bless. Dieu a un plan pour All Bless. Dieu a un plan pour Lionel. Et laissez-moi vous dire, trouver ce plan et le vivre dans la plénitude va signifier le succès pour eux. Mais passer à côté de ce plan va signifier l'échec. Même s'ils ont des gros montants dans leur banque, même s'ils ont 4, 5 maisons, 6 ou 7 voitures, passer à côté du plan de Dieu pour ta vie est un échec. Et votre responsabilité comme parent, c'est vraiment d'élever ses enfants dans les voies de Dieu, de sorte que vivre pour Dieu et découvrir ses plans pour leur vie et les mettre en application soit leur plus grande ambition. Amen. Parce que autrement, nous allons échouer. Alléluia. Nous allons échouer. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une chose noble que les parents qui désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais parents, nous devons comprendre que nous sommes le canal. Nous sommes le canal. Dieu ne va pas bénir ses enfants autrement que par nous. Si Dieu désire que All Bless ne prenne jamais le transport en commun,
Ça, c'est juste un exemple. Il va bénir ses parents avec une voiture. Amen. Il ne va pas lui donner une voiture à elle. Amen. Mais il va donner. Si Dieu désire que All Bless grandisse dans un tel quartier, ben, il va bénir ses enfants, ses parents avec la maison dans ce quartier. Si Dieu désire que Lionel fréquente telle école privée, il va bénir ses enfants, enfin ses parents, avec les finances nécessaires pour payer cette école. Alors ça devient impératif que nos propres vies soient alignées avec la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse faire cela pour nos enfants. Amen. Alléluia. Donc, allons-nous nous engager nous-mêmes d'abord à vivre selon la volonté de Dieu? Alléluia. J'attends une réponse, c'est une question. Allons-nous nous engager à vivre selon la volonté de Dieu? Alléluia. Allons-nous nous engager à élever ces enfants selon cette volonté? Alléluia. Alors c'est un privilège pour nous que de prier et de présenter ces enfants en dédicace au Seigneur. Alléluia. Je vais demander à un de mes collègues de prendre Lionel et on va prier ensemble et les autres vont prier pour les parents. Amen. Ouais, tu peux juste prier pour lui. Tu peux lui imposer la main. Lionel ne veut rien savoir. Il veut papa. Amen. Mais on va prier pour lui quand même, n'est-ce pas? Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, papa, pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité, papa, et le privilège que nous avons aujourd'hui de tenir des vies fragiles dans nos bras, Seigneur, alors que nous venons avec All Bless, alors que nous venons avec Lionel, Seigneur. Papa, en les contemplant, nous réalisons, papa, la grandeur, papa, de ta puissance, Seigneur, que dans ces vies fragiles, papa, dans ces êtres fragiles, sont renfermées toutes les capacités, papa, des adultes complets, papa, aptes à te servir et à vivre pour toi. Seigneur, alors que nous venons, papa, avec ces deux enfants, nous prions d'abord pour la famille, les parents, les amis qui sont représentés ici, Seigneur. Papa, aide-nous à conformer nos vies et nos marches, papa, à ta parole. Papa, que nos demeures soient des endroits, papa, où on entend des cantiques à ton honneur, papa. Papa, que nos maisons soient des lieux où ton nom, papa, est considéré avec beaucoup d'estime et, papa, prononcé avec beaucoup de respect et de révérence. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, chacun de nous, papa, à aligner nos vies avec ta parole, afin de servir d'exemple à All Bless et à Lionel, Seigneur. Papa, ils sont trop jeunes, All Bless et Lionel sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu étends ta main vers eux, Seigneur, et que tu les bénisses, Seigneur. Que tu les protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, Papa, de toute pestilence, de toute contamination, Seigneur. Papa, que tu les protèges des méchants de ce monde, Seigneur. Alléluia, que tu assignes, papa, un ange à chacun pour veiller sur eux, papa, garder leur sortie et leur retour, Seigneur. Alors qu'ils sont en train de grandir, papa, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, papa. Et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'ils puissent entendre, papa, ton évangile, y croire, se repentir de leurs péchés, papa, se faire baptiser en ton nom précieux, papa. Recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Père, et mener une vie de sainteté jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'ils aillent à ta rencontre, papa. Mais d'ici là, Père, nous prions que tu le bénisses et que tu le protèges, papa, et qu'il ne soit pas influencé par ce monde, Père, et qu'il soit plutôt l'influence dans ce monde. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus.
Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour eux aujourd'hui. Alléluia. Il avait l'argent qu'il n'avait pas encore donné. Hein, et il donne son offrande. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur pour Lionel. Et merci Seigneur pour All Bless. Alléluia. Maintenant, on va aller dans... Je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir encore des problèmes parce que je ne pense pas que les enseignants de l'école du dimanche vont vouloir aller. Mais je vais demander une chose encore, hein, que les enfants restent avec leurs parents. Amen. Comme ça, il n'y a pas de petites églises qui se forment et des prédicateurs qui sont plus bruyants que le prédicateur ici. Et donc, que tous les enfants restent avec leurs parents. Amen. Par enfant, cherchez votre parent. Si vous ne le trouvez pas, dis-moi. Et moi, je le vois d'ici, même s'il essaie de se cacher. Et je vais vous dire où il est exactement. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avions commencé un plan depuis le mois d'avril. Amen. Et le plan, c'était quoi le plan? Soyez un peu plus. Voilà. Vous n'êtes pas content, vous, pour M100? Hein? Nous avions commencé un plan. M100. Come on, M100. Hein? On est là pour la mission, non? Alléluia. Et le plan est très simple, c'est de lever $100 000 pour la mission. Alléluia. Comment vous vous taisez là tout de suite? $100 000 pour la mission. Ou bien c'est pas assez, il faut qu'on augmente.